Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On va parler photographie argentique, numérique, peu importe comme d'habitude, mais c'est un format un petit peu différent. Déjà, tu vois que le cadre est un petit peu différent et surtout, j'ai envie de faire un genre de présentation de photographes que j'apprécie. Peut-être que tu les apprécies aussi. Aujourd'hui, on parle de Fred Mortagne. Tu as très certainement dû le voir dans le titre. Si tu le connais, c'est que tu le connais. Si tu le connais pas, sache que c'est une des légendes du milieu du skateboard. Donc Fred Mortagne, qu'on surnomme French Fred, s'est fait connaître à partir de 1999 avec la vidéo Menigmati, qui était donc une vidéo de skateboard pour la marque ES Skateboarding. Si tu n'as jamais vu cette vidéo, je te conseille très fortement de la voir parce que clairement, ça fait partie de l'âge d'or du skateboard, les années 99, fin 90, début 2000. Pour moi, c'est l'âge d'or du skateboard et du snowboard international. C'est pour moi le meilleur moment, en tout cas pour ma génération, c'est les moments qui restent gravés dans ma mémoire. Et cette vidéo en fait largement partie parce qu'elle était plutôt exceptionnelle. Et cette vidéo a fait connaître Fred internationalement parlant au niveau du skateboard, au niveau du filming et de la photo, parce que c'était pas que un caméraman, réalisateur, c'est aussi un très bon photographe. Et ensuite, il a fait la Flip Story, je crois, début 2000. Qui est du coup une vidéo là aussi de skateboard pour la marque Flip. Donc quand même deux grosses marques, ES et Flip à cette époque-là, c'était gigantesque. ES, bon, si tu connais pas, c'est une marque qui s'est un peu cassé la gueule et qui est revenue depuis quelques temps, qui est pour moi une très très bonne marque de skateboard. Flip pareil, c'est voilà, deux entités du skate en fait incontournables un petit peu. Et Fred donc s'est fait connaître avec ces deux vidéos là et clairement Enigmati, ça a fait exploser sa carrière. C'est vraiment une vidéo légendaire que moi j'ai depuis le début et que je ne me lasse pas de regarder de temps en temps quand il fait pas très beau. Donc aujourd'hui je te propose de basculer cet écran en bas et de te montrer ce que j'ai sur mon écran, c'est-à-dire les photos de French Fred, donc de Fred Mortagne. Et du coup, je vais te faire découvrir si tu ne le connais pas, ou je vais te refaire découvrir si tu ne le connais déjà un petit peu, ce photographe qui pour moi est une des légendes de la photographie de skate. Et voilà, ce que j'aime particulièrement, comme tu le vois ici, c'est ce côté un petit peu où il a mêlé l'architecture avec, bon voilà, c'est du lifestyle, mais architecture à skateboard ici, tu vois par exemple. Et voilà, il a osé des cadrages, il a osé des choses qui ne se faisaient pas avant et que maintenant beaucoup de gens refont parce que voilà, c'est juste magnifique. Voilà, le traitement noir et blanc est juste magnifique. Voilà, tout est cinématographique, donc tu vois aussi que c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du cinéma et l'art de la photographie, parce que clairement dans ses photos tu retrouves du cinéma, dans ses vidéos tu retrouves de la photo. Donc c'est voilà, c'est vraiment la patte French Fred, c'est vraiment son style à lui, mais que maintenant je trouve que beaucoup de photographes et de vidéastes reprennent, parce que clairement c'est un style qui est vraiment très beau, très propre, très cinématographique encore une fois, franchement j'adore, tout particulièrement. Donc là tu vois sur son site il y a quand même pas mal de catégories. On va pas faire toutes les catégories nous, on va se contenter de la catégorie skateboarding parce que pour moi c'est comme ça que je l'ai découvert. On va peut-être essayer de fouiller d'autres catégories. Je sais pas du tout comment cette vidéo va tourner parce que clairement c'est la première fois que je me lance dans ce genre de vidéo, mais j'avais envie d'essayer de partager avec toi des photographes que je connais et j'avais envie de dynamiser un petit peu en te montrant le site directement. Alors bien sûr en lien je te mettrai le site, tu pourras aller voir en détail et bien sûr trouver par toi-même ce qu'il te plaît chez chacun des photographes que je te présenterai dans cette série. Alors oui, alors du coup là on est dans la catégorie skateboard et tu vois que clairement ce que j'adore avec lui c'est ce mélange architecture skateboard, tu vois, il arrive à intégrer le skater avec tout l'environnement autour. En fait il cherche pas à isoler le skater et c'est ce que j'aime avec lui, c'est que il a des moments où il fait du fisheye comme par ici par exemple, voilà, où il fait du fisheye on va dire un peu classique dans le milieu du skateboard, mais il a beaucoup de moments où il fait de l'intégration du skate comme ça avec son milieu naturel comme celle-là là.
bah voilà, il n'y a rien à dire en fait, c'est juste magnifique, son travail est juste magnifique. Moi je suis fan de la première heure de Fred. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes de skateboard de ma génération et même de la nouvelle génération qui connaissent son travail et qui sont fans de son travail. C'est plus le seul maintenant à faire ce type de photo, mais je trouve que pour moi particulièrement, c'est un des précurseurs en tout cas dans ce style photographique, dans ce mélange de style photographique un petit peu lifestyle skateboard. Et je trouve que il y a beaucoup de gens qui maintenant s'y lancent, qui sont très bons aussi, mais voilà, pour moi, ça fait partie des légendes de ce truc, un peu de ce courant-là, un peu en particulier, quoi. Donc voilà, après voilà, t'as des photos mythiques comme celle-là, tu vois, il prend des angles de vue assez folles, je sais pas au niveau des photos un peu comme ça aériennes, s'il a utilisé du drone ou s'il est monté sur un escabeau géant, je ne sais pas du tout. En tout cas, ces photos pour moi me font clairement rêver. Voyons voir les autres catégories de ce monsieur, tu vois. Alors clairement, ces photos de street photographie sont tout aussi belles que les photos de skate. Et tu constates, quand tu vois son album de street photo, que les photos de skate sont ni plus ni moins que des photos de street photographie où il a intégré un skater. Et je trouve ça dingue et j'adore cet aspect où justement il cherche à faire en sorte que le skateboard reprenne sa place au sein de la rue. Ça fait très philosophique un petit peu comme façon de dire et comme façon de parler, mais je trouve que clairement c'est la philosophie du skate qui est à la base un sport de rue. Le skate c'est un sport de la rue, donc du coup le réintégrer dans la photo de rue, bah quoi de plus normal au final, sauf que c'est vrai que pendant des années on voyait pas trop de photos de skate comme ça, et même encore maintenant on a du mal à intégrer comme ça. Moi le premier, c'est vrai que j'ai pas tendance tout le temps à trouver des angles un peu différents comme ça. Je pense que des gens comme Fred, eux prennent plus le temps d'analyser l'environnement avant de faire une photo, et c'est ce que moi j'essaie de faire maintenant. C'est pour ça que très souvent maintenant quand je vais sur des shoots de skate, je prends beaucoup plus le temps avant de m'installer, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour, de fouiner, et je trouve que c'est assez intéressant justement ce genre d'exercice, de regarder ce que font les autres et de voir que il n'y a pas qu'un seul style photographique dans le milieu que tu apprécies, et que bah, des fois c'est bien aussi de prendre du temps. Alors ça rejoint un petit peu aussi ma passion pour l'argentique, qui justement là aussi me force à prendre plus de temps et à analyser plus la situation avant de déclencher, plutôt que quand je faisais que du numérique en skateboard, où là je prenais pas trop la tête, je déclenchais, la photo était bonne, c'était cool, la photo était pas bonne, on recommençait. En argentique c'est vrai que je vais prendre plus le temps d'analyser et je vais moins déclencher, histoire de pas trop ruiner des pellicules. Bon, ça m'arrive aussi des fois de ruiner des pellicules bêtement, mais ça dépend des jours, quoi. C'est vraiment si je me sens d'une humeur riche. Voilà, on va finir sur l'onglet architecture, où là aussi, pareil que sur la street photographie, tu te rends compte quand même que c'est un bonhomme qui maîtrise son sujet, et tu vois qu'il y a une grande inspiration dans ses photos de skate de par ses photos architecturales, où il sait manier les courbes, les lignes, et je trouve que voilà, c'est un photographe qui pour moi est très cohérent dans toutes ses photographies. Je trouve ça que je trouve que tu vois, quand tu regardes les photos street, les photos architecturales qu'il a fait et les photos de skateboard, c'est sur la même lignée en fait. Et moi en tout cas, j'apprécie beaucoup ce style de photographie. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que je vais en faire d'autres et que ça te plaira là aussi. Si tu aimes ce genre d'épisode et si tu aimes découvrir ce type de photographe, ce type de photographie, n'hésite pas à faire ton retour. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, sors faire des photos et à très bientôt.